Prophétique. Prophétique. Pensée de Dieu. Avance, docteur. Prophétique, c'est poursuivre la pensée de Dieu. Prophétique, c'est anticiper dans le temps parce que Dieu vit au-delà du temps. Prophétique, c'est se battre pour que ce qui est au ciel soit conforme. Pour ce qui est sur la terre, voulais-je dire, se conforme à ce qui est au ciel. Prophétique, au-delà d'être un titre, au-delà d'être un adjectif, prophétique, c'est une vocation. C'est une voix. Wow. La voix de Dieu sur la terre. C'est l'écho du murmure de Dieu. Lorsque Dieu murmure, ce murmure-là constitue ce que j'appelle le voix prophétique. Prophétique, c'est être aveugle à ce qui se passe sur la terre et attentif à ce qui se fait dans le ciel. Oh my God, oh my God. Prophétique, c'est comprendre que les intérêts de Dieu priment sur les intérêts des hommes. Être prophétique, c'est de se rassurer que les antennes que nous plaçons s'alignent dans la direction qu'émettent les ciels. Parce qu'en étant prophétique, il y a risque que vous soyez impopulaire parce que personne ne vous comprend. Mon Dieu. Pour la simple raison que vous êtes trop en avance de ce que les gens voient aujourd'hui. Et vous, vous avez le privilège, en étant prophétique, en étant une église prophétique, en étant une femme prophétique, de voir la fin d'une chose avant son commencement. C'est ça, prophétique. Prophétique, c'est vivre pour Dieu, par Dieu et avec Dieu. Tcha! Prophétique, c'est vivre pour Dieu, par Dieu et avec Dieu. Vous vivez pour les intérêts de Dieu. Mais vous ne pouvez pas prétendre vivre pour les intérêts de Dieu si Dieu ne vous accompagne pas. C'est là où Moïse dit à Dieu, nous ne partirons pas d'ici si toi-même tu ne viens pas avec nous. Oui. Parce que Moïse a compris. Plus vous côtoyez Dieu, plus vous vous rendez compte que Dieu devient plus important que la terre de Canaan. Wow. La seule garantie que vous aurez Canaan n'est pas parce que vous connaissez l'itinéraire de Canaan, mais c'est parce que l'auteur de la promesse est avec vous. Wow. Prophétique, c'est comprendre Oh mon Dieu, oh mon Dieu. qu'on ne peut pas prendre les biens dans la maison du Père et aller prospérer loin de la maison du Père, comme le fils prodigue. En d'autres termes, les richesses du Père ne se consomment que dans la présence du Père. Prenez un mariage dans la présence de Dieu. Mon Dieu. Prenez un pouvoir dans la présence de Dieu et osez aller vivre avec loin de Dieu, il disparaîtra. Pourquoi? Parce que les choses de Dieu ne prospèrent que dans la présence de Dieu. Plus vous côtoyez Dieu, vous vous rendez compte que Dieu devient plus important que les mariages qu'il vous a promis. Wow. Il devient plus important que le nom qu'il vous a promis. Wow. Il devient plus important que le ministère qu'il a promis de faire éclater. Wow. Ceux qui prétendent aller là où Dieu les conduit sans Dieu, c'est certainement parce qu'ils n'ont pas compris que avec Dieu est plus important que pour Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. On ne fait pas des exploits pour Dieu, on fait des exploits avec Dieu. Voyez-vous? C'est avec Dieu qu'on fait les exploits. Pourquoi j'insiste sur avec? C'est parce que la bénédiction ne vous change pas. Votre stabilisation ou encore votre établissement, merci, votre établissement dans la terre promise ne vous change pas. Ce qui vous change, c'est la fréquentation avec Dieu. Ainsi donc, Dieu considère que votre vie est plus importante que ce qu'il vous a promis. Voilà pourquoi il peut vous garder 40 ans dans le désert
Non pas parce que Cana a disparu, mais parce qu'il veut s'implémenter en lui. Il veut se déverser en vous. Il veut se reproduire en vous. Et la seule façon pour lui de se reproduire en vous, c'est de vous garder pendant un temps avec lui avant de vous libérer pour lui. Ainsi donc, Avance. Jésus avait tous les pouvoirs d'envoyer les disciples aller prêcher, aller exercer les ministères. Oui. Mais il les a gardés 3 ans avec lui. Pourquoi? Parce qu'il sait aussi que l'impact de là où vous irez dépend de combien de temps vous êtes resté avec moi. Alléluia. Donc, on ne fait pas les exploits pour Dieu, on fait des exploits avec Dieu.